Bonjour à chacun et à chacune d'entre vous. Ici Paul-André Durocher, archevêque de Gatineau, administrateur apostolique, avec vous en ce samedi 16 mai, samedi de la 5e semaine de Pâques, pour lire les Écritures et chercher à les comprendre un peu plus, les Écritures qui nous sont proposées par la liturgie pour la messe quotidienne. Durant tout le temps pascal, ceux et celles qui me suivez, vous êtes au courant de ça maintenant. Nous lisons les Actes des Apôtres en première lecture et des grands bouts de l'Évangile de Jean. Et présentement, pour l'Évangile de Jean, nous sommes dans ce grand discours d'adieu qu'il fait aux apôtres le soir avant de mourir. Mais commençons avec les Actes. Nous sommes au chapitre 16 des Actes des Apôtres, versets 1 à 10. Et ce chapitre 16 ouvre, on pourrait dire, la deuxième partie des Actes des Apôtres. De fait, nous n'entendrons plus beaucoup parler de l'Église de Jérusalem, ni de Pierre, ni de Jean. Nous allons beaucoup plus suivre Saint Paul, Paul qui va partir pour porter l'Évangile, on l'a déjà vu en Turquie, mais au-delà jusqu'en Grèce. Donc, entreprenons cette deuxième étape, cette deuxième partie du livre des Actes. En ces jours-là, Paul, qui avait quitté Antioche avec Silas, donc il amène Silas avec lui, qui était descendu de Jérusalem, si vous vous souvenez, et il va à Derbé, puis à Lystre. Alors, il est en train de revisiter les lieux où il était passé pour porter la bonne nouvelle. Et il avait un autre disciple avec lui qu'on a rencontré déjà en nom seulement, Timothée. Et la mère de Timothée était juive d'origine et son père était grec. Donc il est vraiment d'un couple mixte, un couple païen, un couple juif. Et ça va causer un petit problème pour Paul. Bon, à Lystre et à Iconium, donc tout va bien, les frères lui rendaient témoignage. Paul désire l'amener, il le prend avec lui, mais il décide de le faire circoncire à cause des Juifs de la région, qu'ils savaient tous que son père était grec. Donc, c'est que Paul se rend compte qu'à mesure qu'il va rencontrer des gens, il apporte avec lui la nouvelle de la lettre de Jérusalem, la décision de Jérusalem. Ben, ça se peut que Timothée, s'il n'est pas vu comme étant pleinement juif, ben, tu prends la part des Grecs. Hein? Alors, pour que Timothée soit vu comme étant pleinement grec, Paul l'encourage à se faire circoncire, ce que fait Timothée. Dans les villes où Paul, ça fait penser à la phrase de Paul où il dit à un moment donné, il dit, avec les Juifs, je me suis fait juif, avec les Grecs, je me suis fait grec. C'est qu'il cherche vraiment à enlever tout obstacle à ce que la bonne nouvelle passe, qu'elle puisse être reçue par les gens. Et dans ce cas ici, c'est plus facile si Timothée est circoncis pour être capable d'avancer le projet de l'Évangile. Bon, dans les villes où Paul et ses compagnons passaient, ils transmettaient justement les décisions prises par les apôtres et les anciens de Jérusalem pour qu'elles puissent entrer en vigueur. Puis les églises s'affermissaient dans la foi et le nombre de leurs membres augmentait tous les jours. Bon, voici quelque chose, un passage, on pourrait dire, intéressant. Paul et ses compagnons traversèrent la Phrygie, le pays des Galates, car le Saint-Esprit les avait empêchés de dire la parole dans la province d'Asie. Donc, dans une section de la Turquie, le Saint-Esprit les a empêchés d'aller là, et donc ils se dirigent vers la Phrygie, la Galatie, ils montent vers le nord. Arrivés en Mysie, ils essayèrent d'atteindre la Bithynie, mais l'Esprit de Jésus s'y opposa. Quel drôle d'esprit qui dit non, tu n'iras pas porter la bonne nouvelle là, non, tu n'iras pas porter la bonne nouvelle là. Ils longèrent alors la Mysie, descendirent jusqu'à Troas. Troas est un port de mer qui est tourné vers la Grèce. Et pendant la nuit, Paul eut une vision, un Macédonien, donc le nord de la Grèce, lui apparut debout, qui lui faisait cette demande dans cette vision. Viens en Macédoine, passe en Macédoine et viens à notre secours. Et à la suite de cette vision, nous avons aussitôt cherché à partir pour la Macédoine, car nous en avons déduit que Dieu nous appelait à y porter la bonne nouvelle. C'est intéressant, l'Esprit dit non, 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 parce que l'Esprit a une vue, a un plan qui n'est pas connu des apôtres. Comment l'Esprit se manifestait-il à Paul pour dire non, pas là, non, pas là?
Peut-être c'était des obstacles naturels, des difficultés, puis on disait, bon, ça doit vouloir dire que l'Esprit ne veut pas qu'on aille là. Ça se peut qu'en prière, à mesure qu'ils avançaient, puis ils se posaient des questions, est-ce qu'on va là? Et puis Paul avait le goût d'y aller, mais que dans le groupe des disciples, il y en a qui disaient, je sens que c'est pas là où il faut aller. L'Esprit parle à travers les autres aussi. C'est intéressant parce que même nos bonnes intentions peuvent ne pas correspondre au plan de Dieu. Hein? Juste parce qu'on veut faire quelque chose de bon et puis que, je veux dire, c'est valable et c'est noble, ça ne veut pas dire que c'est nécessairement là où Dieu veut qu'on s'engage. Euh, je veux dire, moi j'ai pensé me marier quand j'étais plus jeune. Il n'y a rien de mal, c'est noble, c'est beau, c'est merveilleux de se marier. Mais à un moment donné, je me suis rendu compte que l'Esprit me disait, non, pas là, j'ai un autre plan pour toi. Et bon, je me suis engagé au célibat et je suis devenu prêtre. Et c'est un peu la même chose, ce discernement continuel. Et ce discernement-là, il se fait avec l'aide des autres. Hein. Les autres, quand on amène aux autres, quand on leur apporte plutôt des situations, un discernement à faire, dans la prière, on peut s'entraider mutuellement, à dire, ben, peut-être le Seigneur t'appelle là, peut-être pas là, peut-être pas là. Donc, pas là, mais finalement en Macédoine. Je ne sais pas si vous avez remarqué à la fin un point très intéressant. Jusqu'à date, c'est Luc qui raconte l'histoire, mais tout à coup, le texte passe à la première personne du pluriel. Regardez, pendant la nuit, Paul eut une vision, un Macédonien lui apparut, debout, qui lui faisait cette demande, passe en Macédonie, viens à notre secours. Et à la suite de cette vision de Paul, nous avons aussitôt cherché à partir pour la Macédoine, car nous en avons déduit que Paul nous appelait à y porter la bonne nouvelle. La perspective change. Tout à coup, c'est un du groupe qui est en train de parler. Nous avons cherché à partir pour la Macédoine. Nous sommes partis. Nous avons déduit que Dieu nous appelait là. Euh, c'est probablement que quelqu'un, un membre du groupe, a tenu un genre de journal de bord, un cahier où il notait les activités du groupe. C'était peut-être Silas lui-même qui le faisait. Et Luc, étant bon historien, a eu accès à ces notes, à ce journal de bord. Et ce qu'il fait, c'est qu'il fait tout simplement prendre des passages et il les insère à l'intérieur de son texte sans avertissement. C'était la façon de rédiger l'histoire à cette époque-là. On ne ferait pas ça aujourd'hui, un historien n'écrirait pas comme ça, mais c'était la façon de faire. Donc, nous allons avoir dans les actes, à partir de maintenant, 4 passages qui sont écrits à la première personne du pluriel. Ça aussi, ça nous indique qu'on est comme dans une nouvelle étape du livre. Alors, la suite de l'histoire va être intéressante. On va suivre Paul en Grèce, dans le nord de la Grèce. On va y revenir lundi. Continuons avec l'évangile de Jean. Nous sommes au chapitre 15, versets 18 à 21. Dans la deuxième version du discours d'adieu de Paul, ou la deuxième tradition que Jean cite, et cette deuxième tradition, elle se divise en 2 parties. Une première partie qui est centrée sur la vie des apôtres entre eux après la résurrection, mais la deuxième partie qui est l'épreuve que vont vivre les apôtres face au monde. Donc on pourrait dire la première partie, c'est pour la communauté, à l'intérieur de la communauté. Et tout ça, c'est rester attaché à la vigne que je suis, dit le Seigneur, portez beaucoup de fruits, aimez-vous les uns les autres. C'est très beau, ça nous parle au cœur, c'est doux, on pourrait dire au palais, que d'entendre tout ça. Là, tout à coup, Jésus va nous parler de quelque chose de beaucoup plus laid, de quelque chose de beaucoup plus difficile, la persécution. Et on peut croire que ces textes-là, s'ils ont été retenus, c'est parce que ça correspondait à l'expérience de l'époque qui, de fait, est en but à des conflits importants, des refus, des rejets. Et Jésus va parler de ça maintenant. Et il va dire dans les 3 prochaines phrases, il va dire, ben, comptons le nombre de fois qu'il dit le monde.
Si le monde a de la haine contre vous, sachez qu'il en a eu d'abord pour moi. Si vous apparteniez au monde, le monde aimerait ce qui est à lui. Mais vous n'appartenez pas au monde, puisque je vous ai choisi en vous prenant dans le monde. Voilà pourquoi le monde a de la haine contre vous. 6 fois. Et ce qu'on entend ici, c'est que le monde est les apôtres comme il a haï Jésus. Pourtant, est-ce que c'est pas ce monde-là que le Père ne juge pas, hein? Comment Jésus l'a dit? Dieu a tant aimé le monde qu'il a envoyé son Fils dans le monde, non pas pour juger le monde, mais pour que par lui le monde soit sauvé. Il faut comprendre que dans l'évangile de Jean, l'expression le monde a deux résonances particulières. Une première résonance qui est comme le monde au neutre, le monde qui est l'humanité, toute la création, mais en particulier l'humanité, en tant que ce sont des hommes et des femmes créés, aimés de Dieu, à qui la bonne nouvelle s'adresse et qui, on pourrait dire, n'ont pas fait de choix encore. Mais ce qui arrive, c'est qu'il y en a qui sont confrontés avec ce choix et qui choisissent de ne pas suivre la bonne nouvelle, de ne pas suivre Jésus. Il y a dans le monde ce mystère du refus de l'amour de Dieu. Bon, il y en a qui vont dire, ben écoute, juste parce que quelqu'un n'est pas chrétien, ça ne veut pas dire qu'il refuse l'amour de Dieu. Non, c'est pas ça ce que je dis non plus. Quand Jésus parle du monde, il est en train de parler de quelque chose de vicieux et de corrompu, qui se manifeste de différentes façons, qui peut se manifester autant dans les croyants que dans ceux qui sont pas croyants. Ce n'est pas une question de si tu es religieux ou pas religieux. C'est une question du mal qui prend place dans nos cœurs. On n'aime pas parler du mal. On n'aime pas parler de la puissance du mal aujourd'hui. On aime plutôt dire, ben, chacun cherche son bien, puis cherche le bien à sa façon. Mais mes amis, il faut se rendre compte à l'évidence. L'être humain, à des moments donnés, peut être cruel face à un autre être humain. Puis peut-être la pire cruauté, c'est la cruauté de l'indifférence. De quelqu'un qui crie vers nous puis qui dit « ça ne m'intéresse pas. Tes problèmes, je m'en fous. Organise-toi, j'en ai assez des miens. » Cette indifférence qui caractérise trop souvent notre monde devant la pauvreté, devant la misère, devant la souffrance des autres. Quand nous souffrons, on veut que les autres s'occupent de nous, mais quand les autres souffrent, comment souvent on élabore même des politiques gouvernementales qui font qu'on s'occupe des nôtres, que les autres s'arrangent. Et dans la vie quotidienne, comment souvent on rencontre ça, puis parfois ça se déguise sous, comment je pourrais dire, de la grande politesse. Ah, je m'excuse, je ne peux pas t'aider. Mais dans le fond, la personne est en train de dire, arrête de m'achaler. C'est ça, quand Jésus parle à propos du monde, de cette attitude qui se referme sur elle-même, qui cherche son bonheur à elle, mais qui ne s'occupe pas du bonheur des autres. C'est un genre de ténèbres qui est dans le monde et puis qui risque de nous affecter, de nous emporter nous autres-mêmes. Si on remplace l'expression monde par le mot ténèbres, vous allez comprendre ce que je veux dire. Si les ténèbres ont de la haine contre vous, sachez d'abord que les ténèbres en ont eu contre moi, dit Jésus. Alors, si vous apparteniez aux ténèbres, les ténèbres aimeraient ce qui est à lui. Mais vous n'appartenez pas aux ténèbres. Puisque moi, je vous ai choisi en vous prenant des ténèbres. Voilà pourquoi les ténèbres ont de la haine contre vous. Et de fait, en disant de cette façon-là, je ne suis pas loin des expressions de Jean quand Jésus dit « Je suis la lumière, mais les ténèbres ne l'ont pas accueilli ». C'est ce mystère-là de cette méchanceté, du mal qu'il y a au cœur, en notre cœur, et au cœur de l'humanité, au cœur de notre histoire. Et Jésus dit, vous allez confronter ce mal-là, vous allez le rencontrer, vous allez en souffrir. Et Jésus leur dit, rappelez-vous la parole que je vous ai dite, un serviteur n'est pas plus grand que son maître. Si l'on m'a persécuté,
on vous persécutera, vous aussi. Jésus a dû confronter ce mal-là. Et il en est mort. Ne soyons pas surpris, c'est nous qui essayons tant bien que mal de suivre la lumière. À des moments donnés, nous voyons d'autres vouloir tamiser notre lumière, ou bien que nous-mêmes, à des moments donnés, est-ce que nous nous en rendons compte? Nous éteignons tranquillement la lumière qui brille dans nos vies. Mais Jésus a cette parole d'espérance. Si l'on a gardé ma parole, on gardera aussi la vôtre. En d'autres mots, ceux et celles qui voient un rayon de lumière en Jésus, avec ces personnes-là, vous allez vous trouver accueillis parce qu'ils cherchent comme vous cherchez. Les gens vous traiteront ainsi à cause de mon nom, parce qu'ils ne connaissent pas celui qui m'a envoyé, parce qu'ils ne connaissent pas. Jésus dit finalement, c'est une ignorance. S'ils connaissaient l'amour profond de Dieu, c'est pas ça ce qu'il a dit à la Samaritaine. Si tu savais le don de Dieu, et celui qui te demande donne-moi à boire, c'est toi qui le lui demanderais. C'est cette ignorance-là qui est comme l'allié des ténèbres. Et ce texte-là, pour moi, il m'amène à être lucide, à regarder le monde, oui, avec lucidité, à reconnaître ces signes du mal qui sont dans le monde, qui sont en moi, et à ne pas me décourager parce qu'à des moments donnés, je me sens abattu par cela. Avec Jésus, je choisis de me relever. Avec Jésus, je choisis de passer à travers, sachant qu'au-delà, il y a la résurrection, il y a la vie, une vie qui m'est déjà assurée à moi. Nous continuerons notre lecture de ce texte-là lundi prochain, mais peut-être demain et dimanche, nous pourrons méditer ce mystère, quelqu'un l'appelle le mystère de l'iniquité, le mystère du mal dans le monde, comment il nous affecte, comment il affecte le monde, et porter le monde auprès de Jésus en lui demandant d'envoyer sa lumière dans nos cœurs, afin que nous puissions le rayonner encore plus fortement, malgré les ténèbres. Avec cette pensée, je vous bénis au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen.